les démons reconnaissent leur propre fin. Matthieu 8, verset 29 nous dit, « Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Les démons savent qu'ils ont un temps. Les démons ont la conscience et la connaissance de leur fin. Alors, les démons sont à la base de tout ce qui est immoral, de tout ce qui est impur. Et c'est exacerbé par la volonté d'entrer dans les cochons. Les démons peuvent causer l'insanité. Les gens sont devenus fous à cause des démons, ou on leur a dicté des démons. Ce sont les démons qui poussent leurs possédés à vouloir vivre dans les rayons, même nus, sous le plein soleil, la pluie battante, le soleil qui tord les reins et qui cuit le dos. C'est les démons qui font faire ça, parce qu'ils ont possédé la personne. Les démons fréquentent les tombeaux. Ils aiment vivre dans les cimetières. Les démons aussi professent, proclament, encouragent, favorisent, vitaminent, vitalisent l'amour libre. God is love. Donc Dieu, lui, est seulement amour. Dieu n'est pas Dieu de justice. Dieu a créé l'être humain comme un animal. Donc l'homme peut faire tout ce que bon lui semble. Où elle a raison. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la tête? Et ça, c'est la nature morale des démons. Les démons peuvent causer la surdité et l'aveuglement. Les démons peuvent le faire. Les démons peuvent créer, encourager, favoriser, trompeter l'idée suicidaire en quelqu'un. Marc 9, 22 nous dit, et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Ce n'est pas par volonté qu'on saute dans le feu. Ce n'est pas par volonté qu'on saute dans le feu. Ce n'est pas par volonté qu'on monte sur le toit, maison à étage. On saute de là-bas. Nous ne sommes pas en train de faire un film. Peut vous causer la surdité, l'aveuglement, l'insanité, l'idée suicidaire. Ils visitent les lieux malfamés. Les démons vont pousser le possédé à se blesser personnellement. Les démons peuvent pousser le blessé à se blesser personnellement. Par exemple, on le voit ici dans Matthieu 9, verset 18. En quelque lieu, qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. Et j'ai vu, quand on était à l'école primaire, un camarade de classe, il achète de la lame, il vient à l'école avec des lames, nouvelles lames. Et il se déchire comme ça, et puis il boit le sang. Un être humain ne fait pas ça. Vous savez que la personne est possédée d'un esprit sanguinaire. Mais telle est la morale. On avait peur de l'approcher. Donc, il y a des gens qui prennent des cailloux, se grattent comme ça le corps. Ils disent non, quand je fais ça, je suis à l'aise. Non. Vous êtes possédé. Vous êtes possédé. Et cet esprit de se blesser personnellement peuvent aussi pousser leur possédé à vouloir blesser d'autres personnes. Mais les démons poussent à ces choses. Ou prendre le coupe-coupe et couper la tête de quelqu'un. À volonté. Est-ce que c'est à volonté? Ou bien on est agi de l'extérieur? Comme le déterminisme d'Henri Bergson. Lorsqu'on est agi de l'extérieur, on n'est pas libre. Donc, lorsqu'on est possédé par les démons, on n'est pas libre. On n'est pas soi-même.
Mais telle est la nature morale. D'autres défauts, d'autres déformations. Mais là, nos grands-parents ont raison de dire, ça là c'est un torso. On sait que ça ne vient pas de la terre. Ça, on dit, c'est Afukisi. Oui. L'être là, ça vient du sable de la mer. Ça, on dit Avesi, Torsi, Ablossi. Nos grands-parents ont compris qu'il y a des êtres plus êtres que des êtres. Il y a des êtres qui ne sont pas des êtres que nous les êtres. Mais où trouver de la puissance sur ces êtres? Mieux que de capituler devant leur... Les démons font que le possédé, le pandémonium, des gens qui deviennent la capitale de la possession des démons, peuvent avoir divers degrés de méchanceté. Il y a des degrés de méchanceté. Quand nous le disons, oh, nous sommes tous méchants, mais celui-là, oh, il est méchant comme un diable. Celle-là, elle est cruelle comme Jézabel. Les démons font que les possédés peuvent développer divers niveaux, divers degrés de méchanceté. Matthieu 12, verset 45 nous dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il y a gradation, il y a stratification. Donc, il y a des degrés de méchanceté proportionnels à l'état méchant de certains esprits. Plus l'esprit est méchant, plus sa méchanceté est supérieure. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Mais c'est ça. Donc, les démons font que ceux qui sont possédés, il y a divers degrés de méchanceté. Parce que les démons eux-mêmes, stratifiquement, ont divers degrés de méchanceté. Chaque démon connaît le démon le plus méchant que lui. Chaque démon connaît le démon le plus cruel que soi. Nous sommes tous des démons, mais il y a des démons plus démons que des démons. C'est comme dans Animal Farm, on nous dit, nous sommes tous libres, mais il y a des gens plus libres que libres. Nous sommes tous égaux, mais il y a des gens plus égaux que égaux. Nous sommes tous des démons, mais il y a des démons plus démons que démons, ont une terrible énergie. Et ça peut se voir dans la force naturelle qu'ils peuvent infliger au corps humain et la force redoutable qu'elle affiche lorsqu'il y a délivrance. Les démons ont une énergie terrible. Luc 8, 29 nous dit, car Jésus commanda à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts possédés qui brisent des fers et des chaînes. Mais tout cela, la force là vient du démon possédant. Donc vous qui ne comprenez pas pourquoi il y a ces agitations, ces cacophonies dans des églises vraies où on fait la vraie démonologie au nom de Jésus-Christ, vous voyez des gens terriblement puissants, forts, physiquement, mais toujours nous fléchis. Voilà la nature morale des démons. Ils poussent leurs possédés à vivre de n'importe quelle manière. On ne se possède plus. Oui, il y a l'insanité, l'idée suicidaire, on se blesse personnellement, on blesse d'autres personnes, on a divers degrés de méchanceté, on a une énergie terrible. Les démons opposent le travail de Dieu de toute leur force. Ils font tout et tout et tout pour que le plan de Dieu échoue. Pourquoi? Ils connaissent le fin. Mais Dieu peut-il échouer? Non.
Satan a deux ordres.